Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans la miniature, dans cette vidéo, je vais faire un petit point sur l'état du camping-car après être parti pendant un mois avec le camping-car cet été. Petit point sur l'état du camping-car, vous allez voir, c'est pas très beau. Il y a plein de petits soucis et bon, c'est plutôt chiant. Bon, ça fait du boulot, hein. Mais bon voilà, de toute façon, il a son âge, hein, on peut pas revenir là-dessus. Alors sinon, pensez bien à vous abonner, et si jamais le thème d'une vidéo, celle-là ou une autre, ou si les 4x4 ça vous plaît pas non plus, si jamais le thème d'une vidéo vous plaît pas, alors ce qui serait sympa, c'est lorsque vous utilisez pas votre mobile, c'est de mettre la vidéo à tourner qui vous intéresse pas, parce que moi du coup ça pourrait m'aider beaucoup, plutôt que de dire oh non celle-là j'aime pas, je veux pas aimer, mettez-la à tourner tranquillement, vous êtes en train de dîner, mettez la vidéo à tourner sur votre mobile pendant ce temps-là, et ben ça peut aider au référencement. Et ça peut aider beaucoup la chaîne. C'est vrai qu'en ce moment, au niveau des vues, c'est plutôt calme. Je vous cache pas que je fais très peu de vues en ce moment. Après, je sais qu'il y a les vacances, il fait beau, c'est plein de choses. Donc, merci d'avance. C'est vrai que ça aide beaucoup au référencement en fait quand les vidéos tournent sur la longueur en plus, sur toute la vidéo. Donc voilà, si jamais la vidéo vous saoule à un moment donné, vous la coupez et vous dites tiens, je vais la remettre en route tout à l'heure, voilà, juste pour l'aider. Et puis voilà. C'est gentil, merci. Sur ce, je vous montre les petits problèmes qu'on a eu cet été sur Kermit. Alors, le premier problème que vous aviez pu voir sur la vidéo de Quiberon, déjà, c'est mon verre de phare. Voilà, le verre, bon, je l'ai récupéré heureusement, mais le verre s'est entièrement décollé. Alors bon, moi je voulais aller voir une entreprise qui pose des pare-brises, et puis j'ai un copain carrossier qui m'a dit non, un joint de 6K ce sera très bien, c'est étanche et tout, donc voilà, je ferai un joint étanche avec ça. J'aurais bien voulu remettre un peu de peinture chrome dedans, vous voyez le feu qui s'enlève, mais du coup j'ai pas trouvé, j'ai galère à trouver de la peinture chrome haute température. Parce que c'est quand même pour... Et en plus, vous voyez, l'ampoule a cassé. Oui, parce que du coup, j'ai roulé comme ça. Donc là, par contre, j'ai une ampoule à changer. Du coup, je vais changer les deux. Là, j'ai roulé comme ça. Donc du coup, si ça se trouve, j'ai pris un gravier. Et puis, donc là, bon, vous voyez, l'ampoule est ultra morte. Donc voilà, l'ampoule a changé et le feu a recollé que je peux faire moi-même apparemment. Donc voilà, ça, c'est pas un gros problème. Vous aviez déjà vu ce problème-là. J'en avais parlé à Quiberon. Autre problème, sinon... Bon, c'est cette histoire de frigo qui nous a lâché, hein, vous êtes au courant. D'où l'achat de la glacière. Bon, là, vous voyez, on met une couverture parce que c'est vrai que quand il fait frais, bon, là, on dort pas dedans, mais c'est vrai que quand il fait frais, du coup, on a un gros trou. Donc, il fait froid. Il fait très froid. Il fait très froid, non. On n'est pas encore en hiver. Il fait un petit soleil ce matin, là, bien agréable. Mais voilà, donc, du coup, voilà, le frigo qui nous a lâché. Bon, on a acheté une glacière, du coup. Autre problème qui nous est arrivé par la suite, voilà, le vasistas qui a lâché. Ici, il y a un bout de plastique là qui est cassé. Donc on se retrouve avec un vasistas à changer. Bon, ça va pas chercher très loin financièrement, mais bon, c'est la main d'œuvre surtout. Les vis, ça doit être ici, je suppose. Je sais pas, j'ai jamais démonté ça. Ça va être l'occasion. Donc pour l'instant, on le laisse fermer. Parce que, bon, là, il tient plus debout, quoi. De ce côté-là, c'est cassé. Bon, c'est pareil, hein, ça reste du plastique qui a 30 ans. Donc forcément, le plastique, à un moment donné, au soleil, voilà, hein, ça vit, quoi. J'ai envie de dire, ça vieillit, puis ça vieillit mal, et puis voilà, quoi. Bon, un vasistas a changé. Ça, c'était pas prévu. Hop. Et le plus gros problème, je vais vous le montrer. Donc, pour ce problème, j'ai dû démarrer le camping-car. Et voilà, lorsque je mets les clignotants à gauche... Bon, déjà ça clignote plus vite. Bon, comme tout le monde, je me suis dit j'ai une ampoule de cramée. Sauf que là j'ai le voyant d'anti-brouillard qui s'allume en même temps. Donc voilà, faux contact dans les feux arrière. Et c'est quand même ultra gênant parce que j'avais pas de clignotant en fait cet été. Je me suis aperçu de ça. Alors je vais vous montrer derrière, vous allez voir, c'est joli aussi. Donc forcément quand je veux le montrer ça va plus faire.
En fait, bon bah là c'est mon clignotant, vous voyez, qui clignote faiblement. Pourtant l'ampoule est neuve, hein. J'avais changé toutes les ampoules du coup. Et là on voit que c'est des fois ça s'allume ici. Vous voyez, oh là là, ça tient à peine en fait ça. Vous voyez, à peine on touche à l'ampoule que tout se défait. Et en fait, il y a des faux contacts dans l'eau. Il y a des faux contacts. Je l'avais lavé à grande eau au printemps. Et je pense qu'il a pris l'eau, le feu. Donc ouais, j'ai allumé le camping-car, c'était pour vous montrer, mais je vais couper maintenant. Donc j'ai regardé un peu tous les câbles et puis bon, il y a des coupures sur les câbles un peu partout. C'est surtout en dessous que j'ai vu. Parce que mon feu, je pense que mon câble il est là en fait. Vous voyez, il est ici là. Et donc là c'est pour l'autre feu je pense. Et celui-là, vous voyez, il est dénudé à certains endroits. Je sais plus où j'avais vu. Je l'avais vu dénudé. Non bah là forcément je vais pas retrouver. Vous voyez, il y a des cosses qui traînent. Ça doit être la cosse qui traîne là, elle est où? Je vais vous la montrer, elle est là. Ça doit être ça doit être pour les feux de recul, parce qu'ils sont pas branchés. J'ai pas de feu de recul là-dessus. Ouais, étonnant. Et au contrôle technique, bah, ça passe parce que en 88, le feu de recul n'était pas obligatoire. Et donc ouais, j'ai vu des coupures sur le câble. Je sais plus à quel niveau. J'avais démonté le feu carrément. Je l'avais sorti, je crois, et j'avais vu des câbles dénudés. Bon, en tout cas, bah, voilà. Donc c'est du vieux câble. C'est la galère un peu. Alors faudrait que je retrouve du câble comme ça. Faudrait que je retrouve du câble comme ça. Je sais pas ce qu'il faut comme câble. Là, c'est l'air d'être dedans. Il y a deux noirs, un violet, un blanc, un bleu. Là, vous voyez, c'est pareil. Il y a deux qui arrivent là. Ici, c'est où? C'est là. Tac, il y a deux qui arrivent sur le même truc, mais ils sont dénudés. L'Écosse, c'est vieux. C'est là, c'est la masse. Ouais, je sais pas. C'est voilà. C'est le feu arrière là qui déconne. Et alors du coup, faudrait que je vois ça. Faudrait que je démonte tout. Alors je m'étais même dit, quitte à remplacer tout le feu, bah les deux du coup. Et parce que je crois que j'ai vu chez Espace Émeraude des feux comme ça, longs, de remorque. Alors ça pourrait être pas mal, peut-être carrément de le remettre étanche. Parce que je sais pas s'il est très étanche, ou au tout moins remettre un joint peut-être autour. Faire un petit joint autour. Parce que là, il n'y a pas l'air d'avoir de joint de quoi que ce soit. Donc, à voir, je sais pas. Donc voilà, ça va être un des prochains chantiers. Ça va être de regarder l'état là, du feu, démonter ça et puis voir ça. Parce que du coup, bah oui, j'ai un faux contact là-dedans, quelque part. Là, vous voyez, ça a été rabouté aussi, ça. C'est pas très tellement normal. Bon, ça a dû casser à un moment déjà. Donc voilà, il y a un peu de boulot là-dessus aussi. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide, explicative sur les différents travaux qu'il va y avoir à faire sur le camping-car. Hein. Ça fait toujours du bien de faire un petit état des lieux en rentrant de vacances. Et puis, bah, avant de le stocker, j'allais dire on va pas le stocker parce qu'on va peut-être repartir cet hiver. Soit en camping-car, ou si on avance sur le 4x4, peut-être en 4x4, on verra. Donc voilà, en tout cas, bah, je vous remercie tous de me suivre et de m'accompagner dans ces folles aventures. Non, il n'y a pas de folles aventures, mais voilà, de m'accompagner toujours. Et n'hésitez pas du coup à liker, à regarder bien les vidéos jusqu'au bout. C'est vrai que tout à l'heure je rigolais, mais ça aide beaucoup en fait. Et voilà, même si la vidéo vous plaît pas, ça vous coûte rien. Mettez-la à tourner à un moment où vous n'utilisez pas votre mobile. Comme ça, bah voilà, moi ça me fait plaisir, ça aide au référencement, c'est surtout ça aussi. Donc voilà, sur ce les amis, après ces petites explications sur le camping-car, donc un petit peu de travaux à faire tranquillement cet hiver, hein, et ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le camping-car, le 4x4, la voiture ou le terrain. Voilà, allez bye bye les amis.